Coucou la famille! Aujourd'hui, vous voyez pas mon visage, vous voyez de la nourriture. Parce qu'aujourd'hui, on va parler recettes. Donc aujourd'hui, c'est samedi. Et en général, les samedis, je sors du régime. Parce qu'on essaie de garder la ligne. Mais le samedi, je sors un peu du régime pour concocter à mon chéri et à moi-même. Parce que c'est important, hein, à moi-même, parce que j'aime bien manger. Un bon plat africain. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous cuisiner, enfin, je vais vous montrer, pour celles qui ne savent pas, voilà, parce que je suppose qu'il y a beaucoup de bonnes cuisinières chez les abonnés. Donc, je vais vous montrer comment on cuisine le foufou, qui est de l'écrasé de banane plantain à l'huile rouge, avec une bonne sauce claire qui l'accompagne. Donc, pour accompagner, pour faire mon plat de foufou, il y a la banane que vous voyez là. Ensuite, il y a le poulet fumé. Pour agrémenter ma sauce, j'ai décidé de partir sur du poulet fumé. Il y a du poulet fumé, du poisson fumé qui est que j'ai pris du maquereau fumé et aussi de l'escargot. Mon mari, il adore l'escargot. Il est hâtier, donc comprenez. Moi aussi, je ne suis pas hâtier, mais j'adore l'escargot. Donc, voici ce que je mets dans ma sauce. Donc, la famille, voici mon poulet fumé que j'ai fini de découper, mon maquereau fumé. Comme je vous l'ai dit, le poisson idéal qui irait dans votre sauce de foufou, c'est le brochet fumé. Mais ici, trouver du brochet fumé, c'est vraiment impossible. Du coup, moi, je vais utiliser le maquereau fumé vraiment à la fin de ma sauce pour donner ce goût de poisson qu'on peut retrouver dans la sauce de foufou. Donc, j'ai mes escargots. Ensuite, ici, j'ai ma banane, voilà, que je vous ai déjà présentée. Donc, on aura besoin de tomates, d'oignons, de piments, un peu d'ail, du gombo, des aubergines, de la poudre de crevettes. Ça, c'est ma poudre de crevettes. Voilà, ma poudre de crevettes que j'ai ramenée d'Abidjan. La poudre de poisson que j'ai achetée en France quand j'y étais. Du piment sec, voilà. De l'api, voilà. Donc, je vous explique, c'est le piment sec et l'api que j'écrase ensemble. Je fais brûler un peu, je fais griller un peu le api. Je l'écrase et j'ajoute le piment sec pour faire le piment noir qu'on met sur le foufou en général. Mais en général, je ne le fais pas vraiment. Mais ce mélange-là, avant de mettre de l'huile rouge pour qu'il devienne piment noir, il devient comme ça. Voilà, j'en ai toujours en réserve parce que ça se gâte pas. J'en fais toujours beaucoup, donc ça se gâte pas. Donc là, c'est du api, voilà, écrasé. J'ai pas encore ajouté le piment sec. Donc quand je vais ajouter le piment sec pour mélanger, vous allez voir comment je vais utiliser ça. Donc ça, c'est du api écrasé. Sans oublier mes cubes d'assaisonnement. Voilà, j'ai tablettes et j'ai crevettes. Et aussi du sel. En général, quand j'utilise des tablettes, je ne mets pas de sel. Si j'utilise du sel, je ne mets pas de tablettes. Jamais les deux ensemble. Voilà. Mais là, je vous ai juste montré voilà, ce que je pourrais utiliser dans la recette. Donc là, j'ai déjà mes escargots dans la sauce. Voilà, dans la marmite. Je vais vous montrer la suite de ce que je vais rajouter. Donc là, j'ai nettoyé tous mes légumes. Voilà, les gombos, les aubergines, l'ail, l'oignon, la tomate. J'ai tout nettoyé, le piment. Voilà, les piments ici sont très sauvages. Donc, j'en avais deux. Voilà, j'en avais deux. Mais finalement, je vais en utiliser qu'un seul. Voilà. Donc, du piment, tomate, oignon, tout est bien lavé. Il faut bien laver les légumes. Donc, tout est bien lavé. Voilà, je lave bien les légumes et ensuite je les mets dans ma casserole. Voilà, l'ail et tout ça, je mets dans ma casserole. Un ingrédient à sauter dans la présentation des ingrédients, c'est l'huile rouge. Pour faire du foufou et sa sauce, bah si vous n'avez pas d'huile rouge, je sais pas, il faut de l'huile rouge. Donc moi j'ai de l'huile rouge, désolé, je sais pas pourquoi c'est un peu flou là. Mais bon, c'est de l'huile rouge que j'ai ramené d'Abidjan. Comme vous pouvez le voir, la bouteille, j'ai ramené ça d'Abidjan. Et je vais rajouter juste un peu dans ma sauce. Voilà, avant de rajouter de l'eau et tout ça, je vais rajouter un peu de rouge dans ma sauce. Donc là, j'ai rajouté l'huile rouge. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Voilà. Voilà, donc c'est bien clair. Maintenant, j'ai rajouté l'huile rouge qui était là dans ma bouteille. Je l'ai rajouté ici. C'est un peu condensé parce qu'ici il fait froid, donc tout a tendance à devenir dur. Donc là, j'ai rajouté l'huile rouge dans la marmite. Je vais mettre le feu en bas et je vais laisser l'eau des escargots ressortir. Il faut toujours mettre au feu et laisser l'eau des ingrédients de vos viandes sortir un peu. C'est le jus des ingrédients là qui va donner une bonne odeur à la sauce en fait. Qui va donner un bon goût, plutôt un bon goût à votre sauce. Donc là, je ne rajoute pas d'eau, rien. Je vais fermer
Donc là, on va fermer. Je vais allumer mon gaz. Voilà, c'est électrique. Voilà, c'est allumé, c'est bon. Et je vais laisser comme ça 10 minutes pour que ça boue bien. Et à tout à l'heure. Alors, je reviens voir ma sauce. Voilà, enfin, de sauce. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas rajouté quelque chose. Hein. J'ai pas rajouté d'eau, mais vous voyez qu'il y a de l'eau dedans. Voilà, comme je dis, le jus, l'eau de l'escargot là allait sortir. Voilà. Pour donner un bon goût à la sauce. Donc là, je vois qu'il n'y a plus assez d'eau. Donc je vais rajouter de l'eau là, voilà, dans la préparation. Je vais ajouter beaucoup d'eau. Voilà, j'ai repris de l'eau encore que je vais rajouter à ma sauce. Que ce soit rempli, bien rempli. Voilà. Voilà. Encore une fois, je vais refermer. Voilà, pour que l'escargot dans la sauce, elle tente de bien devenir mou, elle tente de cuire. Parce que mon poulet, il est déjà fumé, donc il est cuit. Donc si je le mets dans la sauce trop tôt, il va devenir trop mou, il va s'effriter. Pareil que pour le poisson. Le poisson, je vais le mettre à la fin. Peut-être même que je ne vais pas le mettre parce que j'ai tellement... On n'est que deux et il y a trop de poulet fumé. Donc peut-être que je vais zapper le poisson, diminuer le poulet fumé pour mettre le poisson. Donc là, je vais refermer ma sauce pour encore 15 bonnes minutes. Et pendant ce temps-là, voilà, je vais éplucher mes bananes pour les réserver. Je vais l'éplucher rapidement. Voilà, comme vous voyez, je n'enlève pas dedans. Hein. C'est pas pour faire du foutou, mais du foufou. Donc je découpe comme ça, en rondelles là. Voilà. Pour 2 personnes, j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5 bananes. Voilà. Je vais rajouter la 6e dessus. Je ne suis pas très sûre, mais bon, je pense que pour 2 personnes, c'est quand même bon. Voilà. Mais je vais rajouter la dernière banane. Donc voici mes 6 bananes qui sont prêtes. Donc là, je vais rajouter de l'eau. Voilà. Je rajoute de l'eau. Il va servir de rinçage aussi quand je serai prête à utiliser mes bananes. Alors, nos 10-15 minutes sont passées. Là, la sauce bout bien. Donc là, maintenant, je vais rajouter mes bananes dans ma sauce. Voilà. Je ne les fais pas cuire à côté. Je les fais cuire dans ma sauce pour que la sauce prenne le goût un peu sucré des bananes. Des fois, je cuis ma banane à côté. Des fois, je mets dans la sauce. Mais il y a beaucoup de façons de cuire la banane en tout cas. Enfin, le foufou en tout cas. Donc, si vous avez votre technique à vous, gardez là. Du moment que votre sauce est très bonne dans votre bouche, vous pouvez garder la manière dont vous cuisinez votre foufou. Voilà. Voilà, j'ai rajouté mes bananes dans ma sauce. Voilà. Je vais fermer et laisser mijoter pour 10-15 minutes comme je disais. Voilà. À tout à l'heure. Alors, je reviens pour retirer mes bananes parce que là, les 10 minutes sont passées et je sais que c'est cuit. Voilà. Donc, je vais retirer mes bananes. Voilà, j'ai fini de retirer mes bananes, voilà, de ma sauce. Je vais aussi retirer mes légumes qui ont bien eu le temps de cuire. Vous avez tout l'eau j'ai mis là, c'est descendu. Donc n'ayez pas peur de mettre de l'eau dans votre sauce pour que ça cuise bien. Donc là, je vais enlever tous enfin pas tous les légumes, tomates. Je vais enlever... J'ai mis 4 aubergines, si vous vous rappelez bien. Là, je vais enlever un seul. Donc là, j'ai enlevé mes oignons, mes tomates. Je vais enlever l'ail et tout ça. Voilà. Là, j'ai enlevé mes ingrédients, tomates, oignons, l'ail, piment, tout ça. Et un seul aubergine sur les 4 que j'ai mis. Voilà. Et c'est à ce moment-là que, maintenant, je vais rajouter ma viande. Voilà. Donc... mon poulet fumé, c'est à ce moment là que je vais le rajouter. Voilà,
je le rajoute dans ma sauce. Voilà, j'ai rajouté tout mon poulet fumé. Si vous avez bien remarqué, j'ai ajouté aucun assaisonnement à cause de la banane que j'allais rajouter dans la sauce pour faire cuire. Je n'ai rajouté aucun assaisonnement. Donc là, j'ai mis ma viande. Je vais refermer. Voilà, donc là, je vais passer à... Je vais écraser. Donc, je vais réserver ma banane. Je trouve le couvercle là, que ça se ferme. Il faut toujours couvrir votre banane pour ne pas qu'elle refroidisse si vous n'êtes pas prêt à l'écraser. Sinon, ça va durcir et ça va être difficile pour écraser après. Bon, pas être difficile, mais ça va demander plus d'efforts. Voilà. Donc là, j'ai réservé ma banane en attendant de finir avec la sauce. Je vais passer maintenant à l'écrasement de mes légumes. Voilà. Et une chose encore, il ne faudrait pas écraser vos légumes trop lisses. Voilà, il faut vraiment pas que ça soit lisse. Il faut que ça soit vraiment, qu'il y ait encore des grains de légumes dedans. Il faut que ça soit pâteux, mais pas lisse comme une sauce claire. Non. Donc là, je prends mon mixeur à main et je vais faire des petits mouvements. Enfin, je vais mettre des petites pulsations de 1 à 2 secondes, vraiment pour pas que ça écrase ma sauce. Voilà. Vraiment, là ça écrase trop mes légumes. Voyez comme je fais là. Ça va pas trop écraser ça lisse. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Vraiment pour pas que ça soit lisse. Voilà. Parce que je vois pas bien la caméra là. Voilà. Voilà. Pour pas que ça soit trop lisse. Donc là, je retourne à ma sauce. Elle est bien en train de bouillir. Et je vais rajouter mes légumes dans ma sauce. Oups. Pas facile de piner une main. Voilà. Voilà. Et c'est à ce moment-là que je vais rajouter tout ce qui est assaisonnement. Voilà. Donc là, je vais vous montrer mes ingrédients. Je vais apprêter mes ingrédients que je mets dans la sauce. Donc la poudre de crevettes, la poudre de poisson que j'ai renversée dans le couvercle, mes 2 cubes d'assaisonnement, le haki, pardon, grillé, voilà, grillé à la poêle et écrasé déjà. Et puis le piment sec. Voilà, ça c'est le piment sec. Donc, je renverse le haki dans un petit talier. Je rajoute du piment sec dedans, pardon. Je rajoute du piment sec que je vais écraser. Je vais mélanger en fait. C'est pas facile, donc je vais... Voilà, donc j'ai remis mon téléphone sur mon trépied. Le haki il est déjà écrasé, mais je veux que ça soit bien lisse pour pas que les grains là se promènent dans ma sauce. Voilà, donc c'est ça que je suis en train de faire. Avec mon petit talier, je vais mélanger le piment sec et le haki. Ça va donner un bon goût à la sauce. Voilà. Si vous n'aimez pas l'odeur du haki, vous pouvez faire sans. Hein. Moi, j'aime, ça ne me dérange pas. J'aime bien. Donc, je rajoute le haki dans la sauce. Donc, maintenant que tous nos assaisonnements sont prêts, on va les mettre dans la sauce. Donc, je commence par ma poudre de poisson que je renverse. Ma poudre de crevettes que je renverse aussi. Ma poudre de haki et de piment sec que je viens d'écraser. Je mets
2 cuillerées dedans. Voilà. Et mes cubes. Ça sent déjà bon. Et mes 2 cubes que je vais écraser pour les mettre dans la sauce. Voilà. Il faut bien écraser. Magie crevette et magie tablette. Je les écrase bien. Donc je vais remuer ma sauce. Attention à vos gombos, hein. Goûter maintenant. Donc là, j'ai besoin de mes 2 mains pour goûter. Donc désolé que je mette pause. Donc j'ai goûté ma sauce. Elle est comme il faut à mon goût. Donc là, je vais la laisser bouillir jusqu'à ce que je finisse d'écraser mes bananes. Donc 20 minutes, 30 minutes, ça dépend de vous, jusqu'à ce que la sauce ait la consistance que vous souhaitez qu'elle ait. Mais on va dire qu'on va la laisser cuire au moins 20 à 25 minutes. Voilà. C'est le temps que je vous conseille. Donc là, je vais refermer ma sauce pour qu'elle ait bien le temps de bien cuire. Parce que là... Donc maintenant, on va passer à la préparation de notre foufou. Donc pour ça, nos bananes préalablement cuites dans notre sauce et de l'huile rouge. Voilà. Donc comme ici, ça a tendance à, ici comme partout, ça a tendance à devenir dur. J'en ai déjà mis là dans une petite casserole là pour faire chauffer rapidement au feu. Juste 1 minute, le temps que ça ait le temps de fondre. Pas chauffer pour que toute la fumée prenne votre maison. Non, juste chauffer pour que ça ait le temps de bien fondre pour devenir clair. Voilà. Donc, je vais écraser ma banane. Voilà. Donc, bon, ça, j'ai mon petit talier que j'ai ramené d'Abidjan. Et mon petit mortier, enfin, mon petit pilon. Et mon petit mortier que j'ai ramené d'Abidjan. Donc, c'est parti. On va muscler les bras. C'est des mouvements comme ça on fait. C'est pour écraser, non piler. C'est pas comme ça, mais c'est comme ça. On appuie la banane. Voilà. Bon, voilà. Le premier tour est déjà fini. Voilà. Déjà écrasé. Je vais recraser quand je serai sur le point de mettre l'huile rouge. Donc là, ce que moi je fais, j'écrase toutes mes bananes avant de former mes boules. Voilà. Bon, voilà, là j'ai fini d'écraser mon foufou, enfin ma banane. J'ai fini d'écraser ma banane. Regarde si vous voyez bien. Maintenant, on va former les boules. Je prends, voilà. Et comme vous avez pu le constater, lorsque je mettais la banane dans la sauce, il n'y avait pas de sel. Voilà, donc c'est maintenant que je vais rajouter le sel dans ma banane écrasée. Voilà. Moi, c'est du sel de table, donc il est assez fin. Donc voilà. En fait, attention lorsque vous allez mettre votre sel pour ne pas renverser tout le truc. Donc, là, j'ai rajouté mon sel. Et je vais encore écraser pour mélanger. Pour que le sel se mélange bien à toute la banane. Je vais faire des petits trous avec mon pilon. Et là, je vais venir verser mon huile rouge. Juste un peu. Attention, lorsque vous versez l'huile rouge, ça a tendance à éclabousser. Parce qu'on a fait des trous pour acheter la banane. Donc, quand l'huile rentre dedans avec la pression du pilon, ça a tendance à sauter. Donc, faites attention. Voilà. J'ai mis ma banane. J'écrase maintenant. Oh là là. Ça va être méchant. Méchant. Donc là, j'ai fini de bien mélanger mon foufou. Je vais maintenant former ma boule. Voilà, en tournant comme ça.
Mes deux mains sont propres, hein. J'ai pris le temps de bien les laver. Donc là, je vais prendre ma banane dans la main comme ça pour bien former une belle boule. Donc voilà, j'ai bien formé, j'ai bien modelé ma boule là. Vous voyez comment elle brille, elle est jolie. Les grains, tout ce que vous voyez dedans là, ce sont les grains de la banane. C'est normal, c'est les grains de beauté du foufou. Ça montre à quel point elle est vraiment belle la boule. Voilà, donc je la mets dans mon assiette là. Je la pose délicatement comme un bijou. Et je passe à la suite. Et voilà notre foufou qui est terminé. Et voilà les foufous bien rouges là. Bien prêtes pour être bien limées. Maintenant que les foufous c'est terminé, on va venir jeter un coup d'œil. C'est vrai que vous n'êtes pas à côté. Mais l'odeur de la sauce là. Ça peut réveiller... comment on dit? Ça peut réveiller le cadavre. C'est mal doux. C'est vrai que bon, c'est moi qui cuisine, donc il faut que quelqu'un d'autre goûte. Donc, en l'occurrence, mon époux. Mais je peux vous assurer que je vais éteindre mon feu là. Voilà. Vous voyez, lui il est bien monté en haut là. Enfin, lui il est bien assis là. C'est là comme ça veut dire que votre sauce là, elle est prête. Vous pouvez la servir. Voilà, elle est bien cuite et tout ça. Voilà, donc là j'ai zappé mon poisson. Voilà, sur le poisson là finalement, je vais le regarder. Je ne l'ai plus mis dans la sauce parce que j'ai trouvé qu'il y avait déjà assez de viande comme ça, assez de poulet fumé dedans. Donc je vais garder mon maquereau pour me faire un bon APF dans la semaine. Franchement, on va bien manger. Donc là, je vais passer au service de ma sauce. Et voilà la sauce de foufou. Enfin, la sauce claire accompagnée de foufou. Ah, on va bien manger. Franchement, je vous invite. Mes go, mes soeurs, mes frères qui cuisinent aussi. Parce que je sais qu'il y a des hommes qui aiment bien cuisiner. Donc voilà le plat. À vous le visuel, à nous le goût. Bye!